Doux dans la voix, méchant dans les actes. Je suis pas venu pour jouer, je suis venu tout prendre. C'est la mélodie qui te ravale. Donc, salut à tous. Vous écoutez aujourd'hui ma zone MTL à choc.ca. Je suis votre animatrice Queenie Shines. Je suis votre co-host Dalvin. Et aujourd'hui, on est super contents parce qu'aujourd'hui, on filme notre tout premier épisode de la saison 2. L'équipe est présente avec nous. On a Dalvin comme co-host. On a Charlize, notre troisième co-animatrice. On a Aevo à la régie. On a Jude comme graphiste et Rebecca comme recherchiste. Donc, l'équipe est là, l'équipe est complète, puis on vous fait un petit coucou. Aujourd'hui, nous allons revenir plutôt sur notre expérience dans le forum jeunesse de la communauté noire. On va aborder notre intervention dans le journal Pivot, l'article qui est dédié aux violences policières. Puis vous allez apprendre aussi à nous connaître tout simplement à travers quelques questions, puis à travers nos personnalités, puis à travers le podcast. On va continuer avec l'actualité de la semaine. On va parler de notre lancement d'événements, mais on va pouvoir en parler un peu plus par la suite. Et pour conclure l'émission, nous allons faire un petit jeu sur la culture générale pour justement tester vos connaissances sur la diversité culturelle. Donc, on est prêt? Ouais. OK, on y va. Je sais que là, on tourne notre premier épisode, puis je pense que les gens n'ont pas eu la chance de vraiment apprendre à nous connaître. Donc, si tu veux, je vais te poser quelques questions. Vas-y. Puis le public va pouvoir apprendre à te connaître. Donc, premièrement, justement, tantôt, tu avais parlé de tes origines. Est-ce que tu peux un peu en parler? Oui. Dans le fond, je suis d'origine chilienne-haïtienne. Fait que ma mère est née au Chili, Santiago, Chile. Ouais. Puis mon père est né ici, mais dans le fond, il est issu de... Il est le premier, je pourrais dire immigrant de première génération parce que ses parents sont arrivés ici. Ouais. Puis qu'ils ont vécu ici. Puis je trouve que ils sont arrivés... En fait, mes deux parents sont arrivés dans une ère où la dictature était pas omniprésente, mais les années 70, dans l'histoire de l'humanité, sont connus pour les régimes dictatoriaux. Fait que je pense que ma fierté... En fait, moi, je me vois en tant que les deux parce que je trouve que c'est deux cultures qui sont riches. C'est juste qu'une culture a un penchant raciste que l'autre n'a pas. Ouais, okay. On va parler français, comme on dit. On va dire les choses clairement. Fait que je pense qu'avoir grandi dans deux réalités me font de la personne de qui je suis aujourd'hui, puis font aussi également... Ma compréhension des choses, elle est différente parce que je me dis, tu vois, j'ai ce côté-là. Je dis pas que tous les Chiliens sont racistes, je tiens à le mentionner maintenant, mais il y a une... Comment je pourrais dire ça? Il y a des petits microbes qui font en sorte Oui, pas des microbes, mais il y a une sorte de... Il y a une façon de voir les choses, il y a une compréhension différente des Noirs qu'ils ont ici. Puis je trouve qu'ici, on est très chanceux de vivre dans un pays où on peut aborder librement de tout ce qu'on veut, sans être... Comme jugé? Pas jugé, mais... de manière répressive, que le gouvernement t'interdise de parler, tout simplement. OK, ouais. Fait que moi, je trouve ça important. Puis, honnêtement, haïtien que je suis, je mange la soupe le 1er janvier, comme tu sais. Je suis fier d'être indépendant. Je suis fier d'être haïtien. Puis, je trouve que c'est une belle culture. Puis, je veux dire concrètement, c'est le meilleur pays ever, là. Comme, on mange une soupe zoumou. On commence l'année en force. Déjà, le 1er janvier, c'est la nouvelle année. On commence l'année en force avec la fête d'indépendance. Fait que moi, je me dis, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, en plus, première république noire à être indépendante. Ça, c'est vrai. Fait que moi, j'ai une fierté d'être haïtien parce que je me dis, oui, le pays va mal actuellement, je le sais, guys, mais still, je suis fier de mon pays, je suis fier de mes origines. Period. Exactement. C'est ça qu'il faut. Voilà. OK. Ça, c'est cool. En fait, j'aimerais savoir, c'est quoi ta plus grande réussite, en fait, en tant que personne? Moi, je peux pas dire que j'ai des grandes réussites, mais une chose que je suis fier de moi, c'est vraiment de pouvoir parler actuellement dans le podcast. La raison pour laquelle, c'est parce que, dans le fond, les gens me connaissent, Daphné me connaît, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais devant une caméra, devant un micro, c'est deux choses différentes, c'est deux mondes complètement parallèles. Fait que je suis fier parce que je me dis que ma voix va être entendue, que là, je me force à m'exposer médiatiquement, que je me force à... Puis je trouve que c'est important parce que si tu aspires à avoir une carrière peut-être dans les médias ou quoi que ce soit, je trouve que c'est important de savoir bien gérer la pression puis de pouvoir parler concrètement comme on est. Ouais. Puis, je trouve qu'à travers le forum, que j'ai rencontré toi, j'ai rencontré
Jules, Charlize, Rebecca, Bertley, Margot, Margot sœur Bertley. Puis t'inquiète, on va se rejoindre aux Jeux Olympiques, j'ai pas oublié. Mais c'est ça, je trouve que c'est important de pouvoir s'exprimer correctement, convenablement, puis à travers avoir comme l'espace choc, l'équipe choc, je trouve que c'est façon à moi de m'exprimer puis de pouvoir être à l'aise sans être devant forcément des caméras. Là, on est filmé, mais sans forcément être... ça me permet de te libérer. Oui, exactement. Tu as trouvé les mots. Voilà. Ouais. Puis, ça, qu'est-ce que j'aime, c'est que, comme tu as mentionné, genre, quand tu me dis que tu te forces à être... comme avoir une image médiatique et tout ça, je pense que le bon mot, ça serait comme... Tu vas au-delà de ta peur ou au-delà de tes limites, en fait. Genre, comme là, tu explores des nouveaux environs, puis ça te fait juste grandir en tant que personne. Puis c'est la même chose pour moi, comme c'est quelque chose de nouveau aussi, puis je suis vraiment contente que là, on est en train de vraiment comme aboutir notre projet, donc that's really nice. Donc, ben justement, tantôt, tu as parlé olympique avec Bertley, tout ça. Ah, OK. Justement, je voulais savoir, c'est quoi tes envies professionnelles? Pour ceux qui ne savent pas, je joue au water-polo depuis quelques années. Puis c'est un sport que j'aime particulièrement à cause de ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a initié. Elle m'a initié parce qu'elle m'a inscrit dans une équipe. Puis Charlotte Saint-Lambert, parce que c'est mon équipe avec qui j'ai grandi, puis c'est avec l'équipe que je joue. Surtout, il y a un coach particulier, Jake Mezaros, c'est un des... Shout-out à lui, parce que faudrait... Sans lui... Je ne pense pas que j'aurais continué le polo. Parce que c'est un sport extrêmement dur physiquement. Puis, tu sais, tu ne vois pas de noir. Je suis désolée, là, les noirs, là, puis l'eau, là, c'est chat et chien. Puis, quand je vois ça, je me dis, ça me donne envie parce que je veux représenter la communauté noire du Canada. Je me dis, tu sais quoi, on sait nager, nous aussi. On sait prouver, on sait, on est de quoi on est capable. Puis, moi, mon rêve absolu, ça serait de... comment je pourrais dire, d'aller aux Jeux Olympiques parce que je trouve que c'est un bel endroit pour montrer de quoi on est capable. Puis je trouve que c'est un bel endroit aussi pour montrer qu'au Canada aussi, on est diversifié, puis qu'il y a des communautés qui sont importantes. Fait que je trouve que c'est important de ça. Puis la raison pourquoi j'ai mentionné Bertley, parce que Bertley aussi, c'est une coureuse. Bertley, c'est la meilleure coureuse. Fait de l'athlétisme? Ouais, fait de l'athlétisme, exactement. Puis moi, Pierre, on s'est dit, yo, on va se meet up là-bas. Tu sais déjà, parce que on doit représenter Haïti, on doit représenter notre pays, oui, le Canada, parce qu'elle est née en Haïti, Bertley, pour ceux qui ne savent pas. Puis je trouve que c'est important de... comment tu dis ça? Qu'il y ait de la représentation de notre parce que je trouve que dans le sport. À mon avis, moi, personnellement, je trouve que les Jeux Olympiques, c'est un peu trop blanc. Je trouve, blanc dans certaines disciplines, comme les disciplines aquatiques, je trouve pas qu'il y a assez de diversité. Oui, il manque de diversité, ouais. Parce que quand tu me dis athlétisme, quand tu me dis basket, quand tu me dis boxe, OK, je vois des noirs. Comme, c'est des sports basket, c'est des sports qui sont déjà comme... Je pourrais pas dire black-owned, mais... C'est déjà diversifié. Il y a des Asiatiques, il y a des Autochtones. Je trouve que dans les sports aquatiques, comme le water-polo, la natation, tout ça, je trouve pas qu'on est assez diversifié, puis je trouve pas qu'on montre de quoi on est capable, puis je trouve pas que... Moi, je trouve que, tu sais, comme... Oui, on a un traumatisme par rapport à l'eau en tant que communauté noire. Oui, ça, on le sait. Mais je pense que moi, je veux... En fait, mon objectif principal, c'est montrer aux Noirs que check, l'eau là, moi je suis dedans, j'ai pas peur. Puis toi aussi, t'es capable d'aller dedans. Puis si tu vas aller loin aussi, t'es capable aussi. Moi, je veux donner le feu aux poudres pour comme, OK, comme toi aussi, t'es capable. Puis, guys, genre, je faisais une job. Je suis moniteur en sécurité aquatique. Ce que ça veut dire, c'est que j'en ai des cours à des enfants. Puis j'ai donné des cours à des personnes noires. Puis, tu sais, comme il y en a qui ont peur de l'eau. Puis c'est à 43 ans qu'ils apprennent à nager. Des années plus tard. Prenez la jeunesse pendant qu'elle est là. Puis aller nager. For real, là, comme les gens ne savent pas, mais le Canada, c'est un des pays dans le monde où il y a le plus de noyades à cause des plans d'eau. Fait que, allez pas risquer votre vie. Puis allez pas aller juste dans un bateau, juste, oh, je suis dans le bateau, chez mon frère, puis nanana. Dis-toi que 2 secondes après, tu peux mourir dans de l'eau, puis noyade. Puis croyez-moi, la noyade, c'est une des pires morts. Parce que dans ma formation, on me l'a expliqué. Puis la noyade, crois-moi que personne ne veut vivre une noyade parce que c'est extrêmement douloureux. Puis ça paraît pas. Fait que la personne souffre pendant quelques minutes là, d'agonie, là, puis pas pouvoir respirer. Fait que, comme, si j'étais vous, moi là, je vais pas être le représentant noir de natation, mais comme, si ma voix peut inciter les gens à découvrir les pratiques aquatiques, puis les disciplines aquatiques, parce que c'est des beaux sports, honnêtement. Puis il y a des bonnes gens, puis il y a des gens en or là-dedans que j'ai rencontrés, puis pour de vrai, si c'était à refaire, je referais tous les jours de la semaine. Bon, c'est ça. OK. Donc, c'est ça. Fait que, niveau du sport, c'est là que je suis. Fait que c'est là que, comme je veux me rendre. Personnellement, c'est là que je veux me rendre. Voilà. OK.
Ben, c'est bien, je suis contente. Puis j'espère que tu vas pouvoir réaliser ton rêve d'intégrer les Jeux olympiques. Je veux trop. Donc, c'est ça. Fait que là, on va passer à Queenie. Ouais. Parce que Queenie is the queen, puis she needs to shine. Fait que moi, dans le fond, ma question pour toi, c'était de comment ça a débuté je pourrais dire ta carrière de créatrice de contenu. Moi, c'est ça que les gens ont besoin de savoir. Là. Comment tu as commencé, là? OK, ben... Tu sais, en fait, je sais pas, je pourrais pas te dire comme... Je pense qu'à la base, tu sais, avant que le mot créateur de contenu devienne quelque chose, tout le monde voulait être influenceur, tu vois. Puis moi, je faisais partie des femmes qui voulaient devenir influenceurs, mais... influenceuses, pardon. Oui. Mais, tu sais, je sais pas, c'est dur. Les réseaux sociaux, honnêtement, bah, c'est dire la vérité, c'est dur. Tout le monde fait la même chose. C'est comme, faut vraiment que tu te démarques. Puis, honnêtement... c'est pas facile de se démarquer en tant que personne de la diversité sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, à un moment donné, j'étais juste comme, OK, non, je peux plus faire des trucs d'influenceuse, essayer de trouver des brand partnerships. C'était trop. En plus, j'étais très jeune, fait que, tu sais, je connaissais pas tout ça vraiment. Fait que, à la base, j'ai commencé à faire des danses. J'étais danseuse à la base, fait que j'ai commencé à faire des danses, les publier sur les réseaux sociaux. Puis à fur et à mesure, je pense 2021-2022, tu sais, le mot créatrice de contenu ou créateur de contenu est devenu quelque chose. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, je suis créatrice de contenu, je suis sur TikTok, je fais des danses, je fais des trends. Quand je sors, je fais des vidéos et tout. Fait que c'était plus ça. Mais en vrai, tu sais, au début, je pensais que j'aurais pu faire carrière dans ça. Mais c'est beaucoup de travail pour de vrai. Comme pour les réseaux sociaux, it's another game. Like, shout out à tous les créateurs de contenu à Montréal ou au Québec même, parce que c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment que tu mettes beaucoup d'heures. Il faut que tu recommences les prises. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc, j'étais comme non, je peux pas faire de la création de contenu, mais j'en fais quand j'ai envie de faire. Tu vois, si on va dire on va au resto et tout, on se met belle, on se met beau. Tu sais, je vais le faire comme juste pour prendre des vidéos puis poster sur mon Instagram, mais professionnellement, je fais pas de la création de contenu. Mais toi, tu dis ça, mais moi, je trouve que tu as tellement les épaules pour, tu sais même pas à quel point. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu arrives à mettre ton toi dans la création de contenu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu arrives à mettre ton côté personnel dedans, puis je trouve que c'est ça qui fait la différence avec les autres créateurs de contenu. Parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de monde qui se ressemble. Ouais. C'est pas pour les dénigrer quoi que ce soit, je trouve juste qu'il y a une grande ressemblance. Puis moi, je sais que toi, tu vas pouvoir faire la différence dans le sens que... Pardon? Comment je pourrais dire ça? Que tu vas apporter ton grain de sel dans la marmite, mais ce grain de sel-là va faire la différence, va faire en sorte que toi, t'es Queenie, puis les autres créateurs de contenu sont les autres créateurs de contenu. Puis je trouve que, tu dis ça que c'est beaucoup de travail, mais je trouve que, comme, genre, même pour manager les choses, je trouve que t'es excellente. Genre, je trouve que, personnellement, je trouve que, à force de t'avoir connu à travers le forum, je trouve que, comme, ton leadership puis ta façon de voir les choses, je trouve que ça apporterait quelque chose de grand dans le monde des réseaux sociaux. Pour moi, personnellement, je te vois de même. Puis, honnêtement, si tu le fais, fais-le par plaisir. Fais-le pas parce que tu es forcé à le faire. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ce qu'on m'a déjà dit dans Waterpolo, c'est que tu le fais parce que tu aimes ça. Ouais. Tu le fais pas parce que tu es forcé à le faire. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus la passion, tu n'as plus le feu, tu n'as plus le feu, tu n'as plus la niaque, comme on dit, comme le diraient les Français, ben, tu n'as plus cette envie-là. Fait que tu te forces, puis tu n'as plus ce côté-là authentique. Puis je trouve que l'authenticité, c'est une qualité super importante dans les réseaux sociaux. Ouais. Puis, c'est justement une de nos valeurs, l'authenticité. Toujours. Ouais. Toujours. Non, t'as raison. Je pense que je prenais plus vraiment plaisir à. Puis moi, pour le reste, je priorise la passion dans tout ce que je fais, que ce soit au niveau professionnel, même au niveau comme side hustle, peu importe. Dans tout ce que je fais, je priorise la passion. Donc, si je suis pas passionnée, ben, ça va arrêter. Okay. Ma deuxième question pour toi, parce que tu parles beaucoup d'art, fait comme je voulais voir, comme avoir ton point de vue là-dessus, dans le sens que je trouve que, tu sais, comme je t'ai dit, je t'ai complimenté tout ça, parce que je trouve que tu as vraiment un talent pour ça. Merci. Est-ce que tu te vois dans ta vie future mélanger professionnel avec ton art? Parce que je sais que tu as parlé de la danse, je sais que tu n'en fais plus, mais est-ce que tu penses que tu pourrais aller tout ça ensemble pour faire quelque chose que tu aimes, pour faire quelque chose que comme... Oui, tu as tes études, tout ce que tu veux, je comprends, mais est-ce que tu pourrais, comme tu penses, peut-être créer une boîte d'influence, créer une boîte qui gère des pages Instagram ou quelque chose comme ça? Honnêtement, je dirais que juste déjà ce projet, genre, c'est déjà comme un premier projet artistique qui combine mes différents talents ensemble. Fait que déjà ça, c'est beaucoup. Sinon, créer une boîte d'influence ou de, comme, tu sais,
je pense pas. Mais je dirais que oui. C'est sûr que je vais devoir un jour utiliser ma passion pour soit aider les autres. Moi, je suis vraiment comme... Si je fais quelque chose, si je fais un side hustle ou si vous me connaissez pour quelque chose, c'est parce que j'ai aidé ma communauté ou j'ai aidé telle personne à réussir dans quelque chose. Moi, ça me fait plaisir de... C'est vraiment... Je pense que c'est ma passion d'aider les gens à évoluer, en fait, dans ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est ça que j'aime. Fait que maintenant... Je suis encore jeune, j'essaie de comme, me diriger, mais en ce moment, je pense que je suis sur la bonne voie. Fait que déjà, ce projet-là, je pense que c'est le début de quelque chose. Ouais, tu vois ça, parce que quand je te vois manager le projet, je trouve que tu as tellement une main... Je ne peux pas dire que tu as une main de fer, mais tu as une main comme... Tu sais ce que tu veux. Tu es déterminé. Puis je trouve que c'est une belle qualité parce que je trouve que ça fait en sorte que, tu sais, aujourd'hui, il y a ce projet qui aboutit. Puis, guys, sans elle, for real, genre, le projet n'aurait pas été ce qu'il est live. Je vous dis d'emblée, là, je vous regarde dans la caméra, mais for real, ça n'aurait pas été tout ça. Parce que, quand je vous explique comment ça a été sketchy pour juste organiser ça, tu sais déjà toi-même. Puis moi, tu sais, moi, je suis peut-être brûlé. Moi, t'arrives à me cadrer, tu comprends? Fait que je suis content que tu sois là parce que, for real, moi, organiser une affaire comme ça, oui, je suis bon pour organiser, je suis à mon affaire, tout ce que tu veux. Puis toi, t'es on top. Mais je trouve que, moi, j'ai toujours des idées à droite puis à gauche. Puis je suis jamais resté sur la même idée. Toi, t'as réussi à nous cadrer. Puis je suis comme, for real, ça, Queenie, for real, je sais même pas si ma zone interne existerait aujourd'hui. Non, mais je trouve que c'est vraiment un effort collectif. Parce que, comme, tu sais, toi, comme tu dis, t'as plein d'idées. Puis moi, je suis genre la personne qui va dire, OK, on va commencer par ça. On s'unit pour faire quelque chose. Fait que, tu sais, il faut souvent différentes personnes, différentes pensées, différentes personnalités pour créer quelque chose de beau. Fait que je pense qu'on s'est toutes bien retrouvées, honnêtement, avec Charlie, qui n'est pas là, malheureusement. Mais on s'est toutes bien retrouvées, puis on est toutes en mesure de bien travailler ensemble, puis d'utiliser chacun de nos forces pour créer quelque chose, tu vois. C'est tellement vrai parce que quand je te vois aller, je suis comme cette fille-là a du potentiel. Toi-même, tu me dis toujours que j'ai du potentiel. Moi, je vois pas le potentiel que tu me dis, puis je pense pas que tu vois le potentiel que je te dis. Fait que c'est toujours comme ça. On s'envoie toujours des fleurs, moi puis elle. Ouais. Mais à la fin de la journée, elle dit, t'as du potentiel, tu pourrais faire telle affaire. Moi, je dis, je sais pas ce que tu vois en fait. Puis je suis comme, de quoi elle parle? Puis puis quand je lui dis ça, elle me dit, je sais pas de quoi tu parles. Comme. En plus, toi, t'es dans plein d'associations, t'es en affaire de musique, là. Comment ça s'appelle? Je fais partie de l'association. Non, le comité exécutif de la MUC, avec l'association de musique urbaine du Québec. Et je suis VP Outreach pour l'association haïtienne de Concordia, Université Concordia. Tu vois, après ça, tu me dis que tu n'es pas capable de manager. Tu vois, est-ce que tu vois le potentiel que tu as? Tu es dans plusieurs conseils d'administration, dans plusieurs affaires, puis tu arrives à gérer ton temps. Comme, shout out. Faudrait shout out. Parce que même moi j'ai des projets dans ma vie, of course, mais j'arrive pas à gérer comme autant bien que toi. Faut que tu m'apprennes. Non, mais moi, je te dirais que pour les gens qui veulent essayer de manager ou faire beaucoup de choses ou juste faire des projets différents, mais qu'ils essayent de manager leur job, l'école à temps plein, tout ça, je vous conseille vraiment de juste... Comme moi, j'adore acheter des agendas. Comme à chaque septembre, septembre arrive, vous allez me voir au Winner, je vais acheter un agenda pour l'année. J'écris tous mes rendez-vous, j'écris tous mes assignments, avec tous mes devoirs et tout sur mon agenda. Comme, je fais vraiment je planifie comme mon année ou mes semestres, en fait. Comme ça m'aide à rester on track. Je dirais pas que je suis la plus organisée, mais tu sais, j'essaie, là. T'sais. Fait que si t'as un calendrier, si t'es plus technologique, t'utilises ton Google Calendar ou Apple Calendar, puis t'essaies de rester organisé. Moi, on m'avait dit d'utiliser Apple Calendar. J'ai regardé le bagage, j'ai fait... Comme... j'ai regardé... Ouais. Guys, je vous dis d'emblée que moi, je vais peut-être mettre des mots de créole ou d'espagnol parce que... les gens savent déjà. Trilingual. Non. Quoi, comment on dit ça? Je n'aime pas. En fait, je parle 4 langues. Ouais. Puis là, comme c'est ça, fait que peut-être que je vais mettre des mots par-ci, par-là. Vous allez apprendre à savoir ce que ça veut dire quoi les mots aussi, éventuellement, parce que comme on est ici, nous deux. Ouais. Vous allez comprendre. Il faut que j'apprenne l'espagnol, parce que j'ai pris des cours au secondaire. Mais je suis ton nouveau dictionnaire, là. Poquito, no habla espagnol. Ok. Poquito. Non, mais tu vas te débrouiller. Tu vas, après ça, tu vas être fluent. Pas. Moi, quand j'ai vu le Apple Calendar, j'ai fait c'est quoi ça, man? Parce que ma mère met tous les Apple Calendar parce qu'elle est une femme d'affaires, elle gère ses affaires. Moi, je me dis, je pense que je vais t'obliger je pense que je vais t'écouter, je vais m'acheter un agenda parce que, for real, je sais pas que j'aime pas Apple Calendar, mais je regarde pas le foot calendrier dans Apple. Ouais, c'est vrai. Je veux quelque chose de for real. Il faut quelque chose de physique. Oui, exactement. Fait que je suis comme.
Je pense que je vais t'écouter, j'ai acheté un agenda. Ouais, tu devrais. Oui. Donc, dans le fond, moi puis Daphné puis l'équipe, on a participé à un projet qui s'appelle le Forum Jeunesse qui a été mis en place par l'équipe RDP. Puis, dans le fond, ça permettait dans différentes communautés de présenter la réalité des Noirs, de chaque Noir dans Montréal, parce que c'est pas tous les Noirs qui ont la même réalité. Fait que ce qui fait en sorte que, oui, les Haïtiens en ont une, mais les personnes d'origine africaine en ont une, les personnes afrodescendantes en ont une, fait que même les personnes mixtes aussi en ont une. Donc, c'est pas tout le monde qui a la même façon de voir les choses, puis c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Quand je dis réalité, c'est des quartiers aussi, parce que Montréal-Nord, malheureusement, a une réputation dans Montréal comme quoi c'est un quartier défavorisé, alors que c'est pas partout que ça l'est, c'est certains parties, comme à Rivière-des-Prairies également. Ouais. Donc, forcément, ben, on va aborder ça. C'est un projet qui était novateur pour moi. Ouais, c'était un beau projet, ouais. Ouais, parce que ça nous permettait de nous exprimer, d'entendre la voix de la jeunesse, parce que pour nous, la voix de la jeunesse n'est pas assez abordée. C'est ça. Ouais. On ne nous entend pas assez à notre goût. Fait que ce podcast-là aussi a pour but de nous faire entendre aussi. Puis aussi, c'est pour montrer aux têtes pensantes de notre société qu'on est là, puis on veut intervenir, on veut changer les choses, on ne veut pas que la roue tourne, puis que la roue tourne éternellement. Exact. Fait que ça fait en sorte que... comment je pourrais dire ça? Ça fait en sorte que nous, on veut stopper la roue avant qu'elle tourne, tout simplement. Exact. Ben, tout à fait. Tu as vraiment tout dit. Comme, tu sais, notre expérience dans le forum, c'était bien, justement. Je pense que notre dernier forum, c'était en avril. Puis, tu sais, c'était vraiment un moment qu'on a utilisé pour vraiment comme, être tout ensemble. Puis, je pense que le public qui était là, ils ont pu voir tout le travail qu'on a mis. Comme, effectivement. Le travail qu'on a mis pendant peut-être 1 ou 2 années ou 1 année et demie, comme ils ont vu le travail qu'on a mis dans ce projet, puis ils ont vu que comme il y avait vraiment un groupe de jeunes, la plupart venant des quartiers défavorisés, disons de Montréal. Ils ont vu que ces jeunes-là, malgré leur situation ou pas, comme ils ont pu se mettre ensemble et créer un projet, tu vois. Donc, je pense que, tu sais, le Forum Jeunesse des communautés noires, à la base, ça vient de l'équipe RDP, là, mais ouais, le Forum Jeunesse des communautés noires, c'était vraiment une bonne initiative qui nous a aussi rapprochés. Justement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Là, effectivement. On ne se connaissait pas avant. Puis regarde, nous, maintenant, tu sais, on part notre premier projet ensemble. Donc, tu sais, c'était vraiment une opportunité pour nous de se mettre ensemble puis de travailler sur quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Ouais, ben dans le fond aussi, moi je pense que aussi, ils ont vu nos étoiles dans nos yeux aussi, ils ont vu notre hargne, notre niaque, dans le sens qu'ils voulaient voir à quel point on était motivés, puis à quel point on voulait intervenir. Puis nous on s'est dit, tu sais quoi, ça va être notre équipe qui allons intervenir pour dire, tu sais quoi, comme ça se passe dans notre réalité. Ça et X, Y, Z se passe aussi. Donc nous on est là pour expliquer la réalité d'être un jeune, d'être là en 2023 ou en 2022, parce que c'était en 2022. La réalité de notre façon de voir les choses, notre point de vue par rapport aux enjeux qui touchent la communauté noire, la violence policière, le racisme systémique, le racisme, le colorisme, comment t'appelles ça? Le féminisme, le féminicide noir, la misogynie noire, tout ça, les violences dans les communautés, les violences familiales aussi. Puis on a abordé plusieurs thèmes qui en couraient aussi. On a été éduqués, parce qu'il y a du monde qui sont venus nous présenter, tu te rappelles pas, on avait fait la tournée du Vieux-Port, qu'est-ce qu'on a appris? Ouais. Ben... Wow. Je pense que j'ai oublié c'était qui le guide, mais je sais que c'est un guide noir, puis il nous a vraiment appris sur Montréal, mais plus le Montréal dans le temps... Comme, disons, genre, il nous a appris sur Montréal et la contribution des personnes racisées dans la ville, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr que y a des Blancs qui ont fait leur partie, mais il ne faut pas oublier que Montréal et le Québec, c'est pas juste des Blancs qui ont créé cette ville ou cette province. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont malheureusement cachées, disons. On ne les met pas à l'avant, alors qu'ils ont fait une grande contribution à cette société. Donc, je pense que ça, c'était vraiment une belle expérience. Je pense aussi avec notre sortie, comme, tu sais, on allait voir Black Panther, genre, c'est random, mais, tu sais, après la sortie, on a réalisé que, tu sais, il y a beaucoup plus que ça. On a appris sur les communautés autochtones aussi, que même les Haïtiens,
Il y a les Haïtiens. Il y a les Taïnos. Ouais, les Taïnos. Donc, ouais. Il y avait les esclaves et les Taïnos. Il y avait déjà un peuple avant qu'Haïti devienne une république noire. C'est ça, ouais. Puis aussi, tu sais, dans la sortie, il y a plein de choses qu'on a appris que comme quoi les Noirs avaient il y a eu de l'esclavage au Québec, alors que c'est pas un thème qui est très abordé au Québec, je trouve, parce que je pense qu'il y a une façon, je peux pas dire qu'il y a un vouloir, mais il y a le fait de pas s'intéresser aussi. On dirait qu'il y a une partie de la population, je peux pas dire, non, pas la population, mais une partie du gouvernement ou quoi que ce soit, qui veulent pas peut-être reconnaître à des fins politiques ou je sais pas. Mais c'est important de remettre les pendules à l'heure puis remettre l'heure juste parce que ça nous permet de savoir qui a donné quoi aussi puis d'être juste avec tout le monde en fait. Parce que je trouve qu'on ne nous donne pas assez le crédit. Je trouve que la communauté haïtienne n'est pas assez créditée ici alors que la communauté haïtienne a donné beaucoup pour le Québec. Moi, mes grands-parents, ses parents, elle, toutes nos familles ont donné beaucoup pour cette province-là qui est une nation aujourd'hui. Puis je trouve que c'est important de les remercier parce que moi, je pense pas que sans l'immigration au Québec, je pense pas que le Québec serait rendu où on en est aujourd'hui. Exact. Puis pour en revenir exactement au forum, lors du dernier forum, on avait discuté avec le chef de la police, Fadi Daguerre, concernant les violences policières ou concernant tout événement ou toute réalité reliant la police avec la communauté noire, parce qu'on sait que historiquement, la communauté noire n'a pas un bon historique avec la police que ce soit à Montréal, que ce soit dans le monde, en fait. Rares sont les communautés noires qui aiment la police, on va être très honnête avec toi. Ou qui ont une bonne expérience avec les gens de la police, disons. Ouais. Exactement. Ouais. Puis, dans le fond, Charlie avait posé une question parce que, dans le fond, Fadi, le chef de la police, nous avait parlé d'un projet pilote qu'il voulait faire. Oui, le projet pilote avec, en fait, avoir des policiers communautaires, intégrer des familles noires, c'est ça? Je pense que c'est ça, une affaire comme ça. Dans le fond, c'était des policiers qui allaient intégrer pendant 1 mois dans des familles qui acceptent de recevoir ces policiers-là afin de connaître la réalité dans le quartier et puis dans leur réalité en tant que personne racisée. Tu vois, comme personnellement, quand je vois ça, je suis pas contre, en fait. Comme, je suis pas trop contre, mais il y a un mais dedans, il y a un cependant. Puis ce cependant-là, je trouve que les organismes communautaires comme Équipe RDP, tout ça, ils font beaucoup de travail. Puis je trouve qu'on ne leur remercie pas assez, puis qu'on ne les utilise pas assez afin qu'on puisse comme, régler les problèmes. Parce que des deux côtés, que ce soit la communauté noire, que ce soit la police, il y a des problèmes des deux côtés. Ouais. Puis je pense que quand, en tant que personne racisée, parce que moi je suis d'origine haïtienne chilienne, pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas complètement noir, puis je ne suis pas complètement latino. Fait que ça fait en sorte que moi, je n'ai pas la même réalité que Daphné. En plus, elle, c'est une femme noire, fait qu'elle est doublement discriminée à cause que c'est une femme puis qu'elle est noire. Fait que moi, je n'ai pas la même réalité. Puis moi, à travers ce forum-là, j'ai vu que comme les Noirs, ça dépend de ton origine aussi, qui fait en sorte que j'ai une différente réalité de moi ou toi, ou de X, Y, Z, de Paul, Pierre, Jacques. Ouais. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, OK, c'est vraiment une affaire qui est deep. » Puis, tu sais, avoir grandi dans la communauté haïtienne, je vois que la police, quand nos parents nous parlent de la police, quand nos grands-parents parlent de la police, c'est tu restes tranquille puis tu fais ce qu'ils te disent. Ouais, vraiment. Alors que même s'ils ils agissent de façon arbitraire, ouais. Ils sont pas forcément... En fait, aujourd'hui, je pense que les Noirs sont juste fatigués de se faire traîner dans la boue pour rien. Ouais, interpeller pour rien dans la rue. Se faire donner des amendes pour rien. Se faire interpeller parce que comme le fameux la vidéo sur Instagram qui a tourné il y a quelques années, parce que t'es noir, t'as une Bentley. C'est des affaires qu'on ne veut plus voir en 2023 là. C'est des affaires que c'est terminé là. C'est vraiment terminé. On coupe l'herbe sur le pied, pardon, pour dire que OK, bon ben on veut bien que vous coopérez, mais je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord, parce que tu avais témoigné dans l'article du journal du Pivot. Ouais, ben justement, c'est ça, j'avais témoigné dans l'article, puis tu sais, le projet pilote du chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, où ça mentionnait que justement, ils veulent avoir un département de policiers communautaires intégré des familles haïtiennes ou juste noires. Je pense que honnêtement, moi, j'ai dit honnêtement que c'était vraiment une idée stupide. Honnêtement, parce que je trouve que comme ça n'a aucun rapport. Comme qui te dit que dans les 4 semaines, il va avoir quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Comme je sais qu'on se fait interpeller souvent, mais qui te dit que, on va dire, du 1er mai jusqu'au 30 ou 31 mai,
un policier va m'interpeller. Tu vois, je trouve que c'est un peu trop calculé, puis c'est pas une bonne façon. Puis le fait que lors du forum jeunesse, M. Fadi Daguerre a mentionné qu'ils avaient investi des millions pour ça, ou au moins une centaine de dollars. J'étais juste comme... Je pense que vous êtes... Comme vous êtes pas dans la bonne... Comme vous focussez pas... Vous mettez pas votre argent déjà dans la bonne affaire, puis votre focus est dans les mauvaises affaires. C'est pas en voyant des policiers communautaires ou juste des policiers en général intégrer des familles racisées que ça va faire une différence. D'ailleurs, peut-être même ça va les rendre... Je sais pas, peut-être ça va les rendre inconfortables ou ça va juste être bizarre. Mais je pense que c'est vraiment pas la façon d'aller. Je pense déjà même c'est un travail qu'eux, ils doivent faire à l'interne. Parce que, honnêtement, comme je pense, tout le corps de police, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même corrompus. Honnêtement. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que dans la CSBM, il y a des policiers corrompus. Puis je pense qu'il y a un travail à faire à l'interne avant qu'ils commencent à envoyer des départements de policiers dans des familles. Genre, je pense que c'est un... Ils doivent avoir des mesures et des vraies mesures à l'interne. Parce que moi, on va dire, si un policier m'interpelle, là, bon, là, je suis une femme, fait que peut-être j'ai des chances d'y passer, mais on va dire, si moi, je suis un homme noir, j'ai des dreadlocks, qui a dit que comme j'aurais plus de chances de m'en sortir? Peut-être que je vais m'en sortir avec un billet, tu vois. Puis je me dis que, on va dire, si je suis un homme noir, puis un policier m'interpelle pour aucune raison, puis que je suis pas fautif, ben, c'est quoi mes mesures que je peux faire contre eux? Genre, qu'est-ce que je peux faire à part prendre leur badge et tout? Comme, tu sais, il n'y a pas vraiment je trouve qu'il n'y a pas de support pour nous dire quoi faire lorsqu'un policier corrompu essaye de nous donner des tickets pour rien ou même nous harcèle dans la rue pour rien, tu vois? Je vois ce que tu veux dire, parce que dans le fond, ce que je comprends, parce que moi, comme j'étais là, mais j'ai pas été interviewé personnellement, mais j'avais dit ma façon de penser. Moi, j'ai dit, le gros problème, c'est que historiquement, il y a un traumatisme historique. Fait que déjà, rentrer dans les communautés, je trouve que c'est déjà un peu trop invasif, moi, personnellement, parce que je me dis, il y a des organismes communautaires qui sont déjà proches de ces gens-là, qui ont une certaine proximité avec les gens du quartier. Fait que je me dis, eux, ils sont plus aptes à comprendre la réalité parce qu'ils vivent dedans puis ils connaissent les gens. Puis dans les communautés noires, surtout dans des choses comme ça, il y a certaines personnes qui ont des têtes pensantes plus fortes, qui sont des tempéraments plus forts. Puis je pense que, je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'ils intègrent, c'est peut-être une bonne chose pour qu'ils connaissent la réalité, ok. Mais faire le ménage aussi dans le SPVM, c'est nécessaire aussi. Ouais. Faire le ménage dans la tête dirigeante, c'est important aussi. Parce qu'en 2023, excuse-moi, mais me faire interpeller parce que genre, je ressemble à un tel, excuse-moi, mais c'est la même chose que quand les Noirs disent que toutes les Blancs se ressemblent, tu fais le même comparatif qui est déjà de un discriminatoire. Ouais. Parce que c'est pas tous les Noirs qui se ressemblent de un. De deux, aussi c'est important de comprendre que les Noirs ont une histoire, les Noirs ont une façon de voir les choses, de comprendre. Puis historiquement, c'est un peuple qui a été discriminé, qui a été frappé, qui a été battu, qui a subi de l'esclavage pendant plus de 100 ans. Ça fait 200 ans que ça a été prohibé. Mais tout récemment, aux États-Unis, il y avait encore de l'esclavage là. Jusqu'à presque des années 60, une affaire comme ça. Il y avait du monde qui était encore esclavagisé. Puis quand je vois ça, je suis comme... We have to comme il y a un changement qui doit être fait. Ouais. Puis je pense que c'est des deux côtés, mais je pense que la police a un devoir pour protéger son citoyen, doit se calmer, puis doit faire OK, on prend puis on réfléchit 2 secondes. Fait que justement, est-ce que tu penses que monsieur Fadi Daguerre, en tant que chef de la SPVM, il y a un travail à faire en essayant de trouver comme une solution ou créer un projet où ils peuvent justement enlever ces policiers corrompus, on va dire? Moi, je vais être honnête avec toi. Moi, je pense pas que les retirer, ça va être vraiment la solution. Moi, je pense que à travers l'éducation, à travers des formations, puis à travers... je suis peut-être utopique dans ma façon de voir les choses. C'est peut-être mon avis, mais je pense comme ça. Je pense qu'il y a des policiers qui sont noirs dans la police. Puis moi, je pense que ce serait important de voir d'entendre leurs témoignages. Parce que je suis sûr qu'il y en a d'entre eux qui ont grandi dans le hood, comme on l'appelle, nous, dans notre jargon, de jeunes, qui peuvent t'expliquer comment c'était puis pourquoi c'est comme ça. Puis moi, je pense aussi, prendre le temps d'écouter la communauté, je pense que c'est important aussi. Pas juste en faisant des genres de réunions puis de paroles. Je pense que vraiment, prendre le temps de t'expliquer comment ça se fasse, comment ça, ou X, Y, Z se fait,
Je pense que c'est important de prendre le temps d'expliquer les choses convenablement, assis, puis que tu écoutes, puis que tu t'abordes rien, juste le silence, tu écoutes ce qu'on a à dire, puis on te laisse réfléchir dans ton coin, puis tu reviens avec des questions. En fait, OK, pour toi, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une job... Comme, ça serait quoi la solution pour enlever les policiers corrompus? Parce que là, c'est comme si, même si on les éduque, tout le monde se fait éduquer. Il n'y a pas fait par l'école pour être policier, tu vois. Donc, est-ce que ça peut aider à changer leur vision sur comment ils percevoient la communauté noire? Est-ce que ça peut enlever genre, le fait qu'ils sont corrompus? Comme c'est quelle démarche que la SPVM ou M. Daguerre peut prendre pour faire en sorte qu'on enlève, on va dire, ces microbes de... Okay. Parce que, tu sais, là, on est en train de englober... Comme, maintenant, tu sais, les gens ont une mauvaise vision ou une mauvaise perception de la SPVM ou juste des policiers en général à cause qu'il y a quelques policiers qui sont corrompus. Ben, tu viens d'aborder un point qui est important. Tu vois, tu as dit que représente tout le monde, mais c'est ce qu'ils font la même chose quand c'est un noir aussi. Parce que quand une personne noire commet un crime, automatiquement, c'est les noirs, c'est ci. Ils prennent... On dirait que... Moi, c'est mon impression, je vais être honnête avec toi. Moi, c'est mon impression que... On dirait que depuis qu'un noir fait quelque chose, on représente tout le monde. Ça, c'est mon... Tu vois ce que je veux dire? Comme un noir représente toute la communauté, alors qu'un noir, c'est un individu à part entière. Le gars, il y a un nom, il y a un nom de famille, il y a une famille qui représente. Lui, c'est lui et sa conscience. Chaque personne sont des personnes individuelles. Chaque personne, c'est des personnes qui prennent le temps qui s'expliquent. Puis chaque personne noire ont une rhétorique ou un argumentaire qui est différent d'une autre. C'est pas parce qu'un noir est de droite que forcément ça fait de lui de quelqu'un de mauvais. C'est juste que lui a été élevé dans un autre cadre puis qu'il faut comprendre qu'il faut respecter. Parce qu'à partir du moment... Moi, c'est ça que comme ça que j'ai été élevé. La première valeur qu'il faut... Pour moi, dans mes valeurs, c'est le respect. À partir du moment où tu as du respect, tu vas pouvoir avoir l'écoute d'un. Si tu n'as pas le respect de l'autre puis tu n'as pas gagné son respect, pour moi, à partir du moment où il n'y a rien qui se donne. Parce que je me dis... Si tu me respectes, je vais te respecter, puis je vais prendre le temps de t'écouter parce que juste que ton argumentaire est valable. Mais à partir du moment où, à chaque fois qu'on prend un noir puis qu'on le catégorise, oui, lui-ci, il représente les autres, je suis désolé, mais nous, on peut faire aussi la même chose avec la police aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cette division-là. Parce que quand le policier fait un acte, vu qu'il y a le badge, vu qu'il y a l'uniforme, il représente le SPVM. Mais le noir, lui, là, il ne représente pas tous les noirs parce que c'est une personne à part entière. Lui, là, il n'y a pas de badge, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'uniforme à l'effigie d'une compagnie ou à l'effigie d'une personne ou d'un groupe ou d'un organisme. Fait qu'à partir du moment où un noir fait un crime, il faut arrêter de responsabiliser la communauté. La communauté, puis juste responsabiliser la personne. Pourquoi il a fait ça? Parce que regarde son passé, puis regarde dans quel milieu il a vécu. Puis je pense que c'est important de faire ce travail-là, puis pas de mettre tout le monde dans le même panier. Comme on dit, pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est la même chose. Fait qu'en fait, il y a un travail à faire dans notre propre communauté, c'est sûr. Oui. Puis il y a aussi un travail que la SPVN peut faire dans leur département, dans leur organisme, en fait. Quand je te dis effectivement, c'est également effectivement tout ce que tu veux en moi va s'adresser à ça concrètement. Ouais. Fait que là, là, on va passer au 3e segment. Fait qu'on va parler de l'actualité de la semaine, ou du mois, disons. Là, en ce moment, on est en train de planifier notre événement de lancement. Ouais. Donc, toi, t'en penses quoi? Genre, t'as hâte? Genre, c'est quoi tes attentes? Genre? Okay. Moi, personnellement, je suis toujours hype, tu sais déjà. Moi, depuis que c'est notre projet, je suis toujours hype. Ouais. Genre, je suis jamais défaitiste ou quoi que ce soit. Je suis toujours content. Puis, tu sais, comme, même moi, là, genre, investir dedans, moi, j'ai pas de problème. Parce que moi, je me dis, ça a du punch. Puis, je me vois aller loin avec ce projet-là. Puis, puis comme je trouve que notre façon qu'on a organisée, dans le fond, je vais vous le dire concrètement, je vais pas vous dévoiler le punch avant l'heure, mais concrètement, chaque mois va être dédié à une thématique, puis on va aborder des thèmes de la thématique. Concrètement, on va avoir un sujet principal du mois. Genre, on va dire, je vais donner par exemple, OK, mois de la cuisine, c'est le mois de septembre. Bon, mais alors, c'est pas ça du tout, mais puis on va aborder différents sujets par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Puis, moi, je trouve que, honnêtement, notre projet de lancement, ça va être un carton parce que... Ben oui, parce que je me dis comme les gens sont prêts, puis je pense que les gens sont prêts à entendre tout ce qu'on a à dire, puis tout ce qu'on a à faire. Puis je pense que les gens qui voudront nous soutenir, ils nous soutiendront, pardon. Ouais, exact. Français. Ouais. Puis je pense également que
juste le fait que vous soyez là, vous, toute l'équipe, moi, je vais être content. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Genre, juste voir les gens que j'aime, les gens qui me supportent, puis les gens authentiques, puis real, comme on dit entre guillemets, ça me va faire plaisir. Puis je vais voir vraiment qui va nous supporter. Puis je trouve qu'aussi, un projet de lancement, ça permet de montrer de quoi on est capable aussi. Voilà. Exactement. Ben, moi aussi, comme... j'ai bien hâte à notre événement. Ça va se faire le 19 août à l'Université de Concordia, avec ça au centre-ville. On va pouvoir, of course, vous donner plus de détails quand ça va être le moment. Fait qu'on a bien hâte. On va inviter nos sponsors, nos partenaires. C'est vraiment ouvert à tous. C'est familial aussi. Donc, si vous voulez venir avec vos enfants, n'hésitez pas. Il y aura de la nourriture, de la musique. So it's going to be a good time. Puis, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux parce qu'on va mettre toutes les informations là. Ouais, ça va tu m'avais dit que c'est une inspiration un peu 5 à 7. Ouais, 5 à 7, ça va être en soirée. Fait, ouais. OK, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, moi, comme je te dis, moi, depuis que c'est concernant notre projet, je suis toujours heureux parce que je me dis, comme, je me donne... En fait, c'est quelque chose... En fait, la raison pour qu'on a créé le podcast, entre guillemets, c'est parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, notre communauté. Puis je pense que notre communauté a besoin de savoir qu'on l'aime. A besoin de se faire monter en... De se faire... Elevate. De se faire élever, pardon, merci. Puis je trouve que c'est important de donner le crédit aux gens qui ont besoin de crédit. Moi, je trouve que c'est important de donner je trouve que c'est important de donner le crédit aux gens parce que je trouve que c'est une façon de respecter la personne aussi. Parce que c'est là que tu montres, oh oui, yo, je vois ton travail, puis je vois comment t'es dans ton travail. Fait que je trouve que c'est important de... donner le props à la personne qui fait son travail. Oui. Puis honnêtement, là, la personne qui dit qu'elle va tes compliments, pour de vrai, comme, elle fait quasiment, mais yo, c'est pas for real. Parce que tout le monde aime ça s'argumenter un minimum, puis se faire dire que tu fais un bon travail personnellement, ça fait chaud à l'ego, puis ça fait chaud au cœur aussi. Parce que tu dis, je vais pour la communauté, je vais juste pour moi. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que non, mais honnêtement, on est vraiment la référence des communautés racisées, en fait. On est la référence. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient même intéressés à faire un passage ou qui veulent vraiment parler du sujet qu'on a abordé, n'hésitez pas à nous envoyer des messages par courriel ou sur nos réseaux sociaux, Mazone MTL sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, c'est ça, on est là pour ça. Même ça aussi. Si vous avez des gens aussi que vous voulez voir dans notre podcast, puis que vous voulez comme, oh oui, je voudrais le voir avec telle personne pour parler, mais yo, n'hésitez pas à le dire, commentez, puis on va pas dire qu'on va pas vous écouter. On va faire ce qu'on peut, bien sûr. On va faire ce qu'on peut. Mais il y a très peu de choses qu'on vous dise. Moi, je prends jamais non comme une réponse. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que on va passer au dernier segment. Fait que on va faire notre petit jeu. Nous allons passer au jeu de la culture générale. Ouais. Donc, t'es prêt? Ah, toujours. OK. Bring it. Tu commences? Ah, vas-y. OK. Pour toi, j'ai comme question, quelle est la femme qui est restée assise sur le banc d'autobus? J'ai Rosa Parks, Gabrielle Union, Taraji ou Viola Davis. Oh, t'allais lourd. Ben, c'est Rosa Parks. Bonne réponse. Next. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Abidjan, Yaoundé, Dakar ou Pretoria? Chérie, Coco. Tu connais? Bah oui. C'est Abidjan. Bonne réponse. OK. Où est né le célèbre rappeur Kanye West? J'ai Atlanta, Cleveland, San Francisco ou Washington? Oh. C'est... OK, parce que j'ai regardé... Attends, parce que j'ai regardé le documentaire, puis je sais qu'il a fait comme une partie de sa vie à New York. Mais t'as pas dit New York. Non. T'as dit quoi? T'as dit Atlanta. Atlanta, Cleveland, San Francisco ou Washington? C'est pas Cleveland. C'est pas Cleveland. C'est pas San Francisco. Je pense que c'est... Washington. Mauvaise réponse. Ah, je suis Atlanta. Ben oui, tout le monde est né là-bas. Ben là, je savais pas. Quand il passe, T.I. est né là-bas. Tous les gros rappeurs du monde. Ben oui, it's going down. Oh mon Dieu. OK, next question. Quelle est la chanteuse d'origine africaine populaire en France? Thames, Crystal dans Nouvelle École, Shai ou Ayana Kamura? Attends, t'as dit la chanteuse? Oui.
C'est Aya. Aya Nakamura. Tu sais déjà. Bonne réponse. Bon, ben, OK. C'est à moi. Fait que j'espère que t'es prêt. Moi, j'étais au moins gentil avec toi. J'ai mis moi, j'étais méchant? Ouais, quand même. Oh! En plus, t'as mis beaucoup de choix de réponse. Vas-y. Fait que, première question. Ouais. Haïti a obtenu son indépendance en 1804. Attends, OK. Attends, je reprends. OK. En 1804 ou en 1904? 1804. OK. Toujours 1804. T'imagines, j'aurais eu la mauvaise réponse dans ma question. Genre, oh mon Dieu, j'ai trop bug. C'est correct. OK. Bonne réponse. OK. Merci. OK, prochaine question. Quelle est la capitale de la République dominicaine? Oui, République dominicaine. Et pardon, OK. Quelle est la capitale de la RDC, donc République démocratique du Congo? La capitale. Kinshasa? T'es sûr que c'est pas Brazzaville? Non, Okay. Brazzaville, c'est Congo. France. Okay. Là, c'est bah oui, Congo qui a été colonisé par la France. OK, oui. Brazzaville, puis Kinshasa, c'est Belgique. OK, c'est vrai, t'as raison. OK, tu connais vraiment ton histoire, c'est bien. Fait que, bonne réponse, Dalvin. Merci. Je procède à la prochaine question. Donc, elle est un peu plus dure. Fait que, je sais pas si tu vas la connaître, mais on va voir. Qui a été c'est qui la première la première billionnaire noire du monde? Donc, je vais te donner deux choix. Ouais. Soit c'est Oprah Winfrey ou Michelle Obama. Oprah. Oh, t'es fort. Ouais. OK, t'es fort. Parce que je me dis, Michelle, ça aurait pu être possible, mais Oprah, avec la quantité d'émissions qu'elle a fait, puis la quantité de films qu'elle a produits, oui. Oprah. Was logical, yeah. OK. C'est logique. Puis, on va passer à la dernière question. Donc, là, ça, je pense que c'est un peu plus dur. Vas-y. Okay. Fait que l'artiste montréalais Lost, OK, il est d'origine haïtien ou camerounais? Lost. Ouais. Pourquoi? Yo, ça, c'est pas mon champ d'expertise. Tu m'as bien pris. Lost, je t'aurais dit haïtienne. Mauvaise réponse. Mais c'est là, c'est camerounais. Oh, wow. Ça ça quelque chose. Ça, zéro. Ça, là. Yo, faudrait. Guys, c'est chiant à dire, mais faudrait. Moi, puis la culture hip-hop montréalaise. Il va falloir que tu m'apprennes parce que il va falloir que je fasse un rap-up parce que yo. Genre, je connais un grain de sel parce que pour de vrai. Puis j'ai dit à l'haïtienne un grain de sel parce que pour exagérer, parce que moi, puis la culture musicale québécoise, montréalaise, là, pour de vrai, je suis né ici, mais yo, pour de vrai, gratter tête. On va faire un effort avec ça. On n'a pas le choix. En tout cas, ça, c'était tout. Fait en fait, c'était la dernière question de l'émission. Fait merci à tous d'être là avec nous. Dalvin, est-ce que tu as un mot pour la fin? Donc, c'est la fin, guys. On est là pour vous remercier. On tient à vous remercier déjà d'emblée. C'est la conclusion de ce podcast. On vous revoit la semaine prochaine pour le nouvel épisode qui va être aussi fire que lui maintenant. Puis je tiens à remercier Queenie parce que without you, il n'y aurait pas eu de projet. Je tiens à te remercier aussi. Charlize, la chérie Coco ici. Merci à toi parce que pour de vrai, sans toi, sans notre trio, il n'y aurait pas eu ça. Pour de vrai, shout out à Rebecca parce que Rebecca, for real, recherchiste en or, Juliette, graphiste en or, tu sais déjà. Shout out à l'équipe Choc. Ouais, shout out à l'équipe Choc. Parce que pour de vrai, Choc nous a donné une opportunité, puis on va la prendre avec plaisir. Puis merci à vous. Donc, à la semaine prochaine. Puis regardez bien vos réseaux sociaux parce qu'il va y avoir des annoncements. Exact. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Mazone MTL. Et n'oubliez pas de visionner notre segment sur la plateforme Choc à 18h chaque samedi. C'est tout? Ouais. OK. Voilà. À la semaine prochaine. Dos dans la voix, méchant dans les arts. Je suis pas venu pour jouer, je suis venu tout prendre. C'est la mélodie qui te ravale. Impossible que tu ressens intact. Dos dans la voix, méchant dans les arts. Je suis pas venu pour jouer, je suis venu tout prendre.